Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pris pour les tirages de cette semaine, la semaine du 16 au 22 janvier. D'habitude, je les ai déjà mis en ligne le dimanche, mais voilà, nous sommes lundi et je les ai toujours pas fait, donc voilà, je vous prie de m'excuser. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir vous l'énergie des cartes. Voilà, donc pour ce tirage de la semaine, je vais utiliser pour l'énergie de la semaine les arcanes majeures du tarot, tarot de Marseille classique, les arcanes majeures du tarot des 5 éléments. Ensuite, je vais utiliser un jeu complet de le tarot Art Nouveau. Pour les cartes signes, l'Astro Crush. Et puis pour les deux cartes, on va dire, sur les deux messages des oracles, il y aura l'oracle de garde, celui que je prends très souvent d'ailleurs, et un message des cartes de la Wicca, une carte d'oracle de la magie blanche. Voilà mes chers amis. Alors à tout de suite. Amis Bélier, alors nous voilà arrivés au tirage de la semaine qui va du 16 au 22 janvier pour vous mes amis Bélier. Quelle est l'énergie pour cette semaine? La semaine, c'est vrai que c'est très court, quelquefois je me dis quand même. Alors n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux et n'oubliez pas que quand je vous dis une semaine, pour certains, l'énergie peut déjà avoir démarré il y a quelques jours, tout comme elle peut perdurer encore plus qu'une semaine, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la justice à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous avec cette justice à l'envers, mes chers amis Bélier? La justice à l'envers vient, comment dire, c'est un peu une carte, c'est comme si vous subissiez, alors je vais pas dire que c'est le cas, mais on peut parler de subir un peu une forme d'injustice, ou de ne pas... comme si... Alors je ne sais pas si c'est une semaine où vous allez vivre quelque chose que vous allez trouver injuste ou quelque chose qui ne sera pas juste à ce que vous imaginiez ou à ce que vous souhaitiez, à ce qui était juste à votre cœur. Ça peut nous parler aussi, alors la justice, vous savez, on dit toujours qu'avec la justice, on récolte ce qu'on a semé. Maintenant, comme elle est à l'envers, ça peut nous parler aussi, alors j'aime pas trop utiliser ce terme, mais d'une façon un peu... désinvolte de voir les choses, un petit côté où on n'a pas envie de prendre une certaine responsabilité de quelque chose. Après, comme je vous dis, ça peut aussi être comme si vous viviez quelque chose ou comme si vous n'osiez pas aller voir ce qui est juste pour vous. Allez, on va aller voir avec les autres cartes, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on a cette justice inversée pour vous? Qu'elle peut vouloir dire, la justice, elle tranche. Donc on peut dire aussi que vous n'allez pas oser trancher. Peut-être qu'il y aura quelque chose, un événement qui va vous sembler pas très sympathique ou vous n'allez... J'entends... Oui, moi j'entends un peu injuste. Quelque chose qui vous semblera injuste à vos yeux. Non pas que vous alliez vers quelque chose au niveau de la justice. Alors pour certains, ça peut être le cas, mais moi j'entends plus un sentiment d'injustice, de quelque chose que... ouais, c'est pas comme ça que vous auriez souhaité que les choses elles se passent. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, on a votre carte, ce qui est déjà pas mal. Dans votre état d'esprit, on a le fou. Alors, hop, on va mettre un petit peu comme ça. Hop. Et en conseil, on a le diable. Ok. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Comme je vous disais, l'empereur, c'est votre carte. C'est la carte qui vous représente. Donc, en général, quand on a sa carte, quelque part, c'est bien. Parce que ça veut dire que c'est votre énergie à vous. Maintenant, l'empereur, qui est votre carte, nous parle aussi
Alors, ça peut nous parler justement ce côté hein, du bélier où ils sont très méthodiques, ils sont très... il y a un côté, j'allais dire même autoritaire aussi hein, chez le bélier. Le bélier, il est très clair hein, dans sa tête. Le bélier, c'est exactement les choses. Hein. Il a ce leadership aussi. Hein. C'est un leadership, c'est un leader. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous chicaner là? Oui, on a le fou. Le fou, c'est comme si, dans votre état d'esprit, vous vous libériez de quelque chose. Comme si vous démarriez quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau que... avec le fou... c'est justement, hein, vous êtes fou là où vous allez, c'est je vais sur un chemin mais j'y connais rien, hein, c'est vraiment nouveau, il y a pas, on n'a pas d'outils avec cette carte, on n'a pas d'outils en main, c'est pas comme c'est pas comme le battleur il a des outils en main, le fou il n'en a pas, le fou il s'est libéré du minimum, il a le minimum sur son épaule avec son baluchon et puis il avance sans savoir où il va, mais il y va franco. Alors ici on a la reine de denier. La reine de denier, vous savez, c'est celle qui gère, hein, elle gère la maison, elle gère l'argent. Alors j'ai envie de dire qu'elle va très bien avec l'empereur. Hein. Il y a ce côté je gère, ce côté je sais comment faire pour économiser, je sais comment faire pour faire fonctionner la maison, pour que les choses elles se fassent, pour que les choses soient dans la matière. On est dans la matière avec les pentacles, avec les deniers. On est dans la matière. Là, j'ai envie de dire que dans l'événement, vraiment, on sent que c'est vous. Hein, vous êtes posé, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes... il y a presque un côté... C'est marrant, pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Il y a presque un côté, avec ces deux choses... alors, je dirais militaire. Je ne sais pas pourquoi je dis militaire. Mais un côté très autoritaire, très cadré. Voilà, avec ces deux énergies, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est cadré. Hein. C'est très clair, c'est très basique, c'est très posé sur la terre, c'est très... Voilà. Dans votre état d'esprit, on voit que vous vous libérez de quelque chose. Et on a ce 9 de bâton qui peut nous parler d'un sentiment quand même d'amertume, d'un sentiment... vous voyez, un peu comme si on voit sur cette carte, hein, il s'est ramassé quelque chose sur le coin de la figure et il est un peu méfiant et il pose hein, des barrières, il pose quelque chose pour le protéger un peu, cet individu-là. Et le 9 de bâton peut nous parler justement de cette idée de se protéger de quelque chose. Alors de quoi? Est-ce que c'est un sentiment d'injustice? Ça peut être ça aussi, bien entendu, mais... on dirait que vous êtes, alors soit avec le fou, vous vous êtes libéré, hein, vous êtes libéré de quelque chose, soit avec le fou, vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau. Mais cette chose nouvelle, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a cette justice à l'envers, cette chose nouvelle, c'est comme si vous vous rendiez compte que c'était peut-être pas exactement... comme vous l'auriez peut-être espéré. C'est comme si ça vous demandait de baliser un peu le terrain. Bon, finalement, vous ne pouvez pas... Hein, c'est comme s'il fallait quand même baliser le terrain. On voit ici, hein, le terrain il est bien balisé. Ici, on a le diable et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, souvent on nous parle de nouvelles, hein, soit écrites, soit par message, soit voilà, ce genre de choses. Hein. Ça peut être par rapport à de l'argent. Mais là, on est dans les conseils. Dans les conseils, le diable, soit nous parle de vitalité, de désir, de cette force, hein, cette force vitale. Hein. Le diable, il a une force, il est bien posé, il sait exactement aussi où il va, hein, celui-ci, on va dire. Et ça peut nous parler aussi d'argent. Mais le diable, ici, en conseil... peut vous dire avec le 8 de bâton, on vous dit il faut agir, c'est le moment d'agir, vous ne pouvez pas rester sans rien faire.
Il y a quelque chose, je ne sais pas de quoi il s'agit cette semaine. Peut-être que c'est quelque chose qui viendrait de ce neuf là, un petit côté un peu amertume, quelque chose. Moi j'ai l'impression, je sens une sorte de sensation d'injustice, de quelque chose qui n'est pas comme vous pensiez ou comme vous l'espériez. Et là on vous dit, passez à l'action, vous ne devez pas rester sans rien faire, il faut y aller. Les choses, elles se font rapidement. Et j'ai presque l'impression que vous allez soit vous libérer de quelque chose, hein, soit couper des liens qui ne sont pas au top, hein, soit faire face à de l'autorité. Hein, le diable peut aussi être très autoritaire, hein, peut être aussi, j'ai envie de dire, quelqu'un qui va chercher à vous maîtriser ou à vous manipuler ou à vous... ça peut être ça aussi le diable, hein, c'est des liens qui sont un petit peu en déséquilibre, mais on voit que rapidement vous allez faire en sorte que ça change. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer cette semaine et vous allez, je pense, à votre manière, mettre de l'ordre parce que, voilà, parce que vous en avez la capacité. Bon, elle est venue très rapidement, on la prend. On a l'impératrice. Alors, toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Là, on est quand même aussi avec l'idée du diable. Hein. Ça dépend comment on voit les choses. On peut être justement dans le côté diable, la force, la vitalité, ou justement le côté emprise. Mais ça va dépendre de comment on voit les choses. Ici, avec ce 9 de bâton, tout dépend comment vous allez voir les choses. Est-ce que je me protège parce que je me suis ramassé un coup sur la tête et j'ai de l'amertume, ou est-ce que au final, je me protège parce que je sais qui je suis, je sais d'où ça vient, je fais ce que j'ai à faire, mais j'ai confiance en moi. Vous voyez, il y a vraiment un côté, on vous dit quand même de regarder, hein, même si vous avez l'impression de ressentir une injustice cette semaine, essayez plutôt de voir le côté positif de même cette sensation, peu importe laquelle elle est. Alors, un message ici de la haute carte pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, similaire à Bélier. Un message de la 8K. Ah, chouette, il est venu rapidement. Oh, on a un beau chaudron, ou plutôt une... même pas un chaudron, attends, je trouve pas le mot. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit, parce que par contre, je ne sais pas par cœur. Alors, c'est le chaudron, donc j'ai bien vu juste, hein, c'est bien le chaudron. Il est temps d'allumer un feu sous la situation et de mettre les choses en ébullition. C'est marrant, hein, c'est ce que je venais un peu de vous dire. Hein, avec ce 8, on vous dit d'y aller, hein, de passer à l'action. Hein. Pensez à ce que vous voulez accomplir, à ce que vous souhaitez et espérez. Ensuite, établissez un plan d'action. Vous voyez ici, il y a le plan d'action. Hein, avec ça, vous posez des bases. Hein. Établissez un plan d'action pour faire les premiers pas vers ce désir. Magnifique, hein, c'est très beau. C'est totalement ça. Hein. Vous voyez, c'est une très belle carte. On voit que c'est une semaine qui est importante pour vous, mes chers amis Bélier. On voit que même si vous pouvez ressentir peut-être une forme d'injustice ou de... Je trouve pas vraiment le mot juste. On vous dit, mais allez-y, c'est le moment d'y aller et de peut-être hein, de lâcher quelque chose qui ne vous convenait pas, de comprendre qu'il y a un fonctionnement qui ne jouait pas, et puis de le lâcher pour pouvoir vraiment vous libérer complètement. Voilà mes chers amis Bélier, j'espère que ce tirage vous a donné quelques clés pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.